Hello les amis, je viens avec une autre nouvelle sur voilà, une entreprise québécoise spécialisée dans le recrutement international. C'est une entreprise qui à chaque fois voilà, fait des lives sur YouTube. C'est à cause de ça que je vous en parle. Alors on va aller sur Internet. Vous voyez, moi j'avais déjà mis Phoenix GMI, c'est comme ça que ça s'appelle. Phoenix GMI. Donc on va rentrer dans Phoenix MI et on va voir ce que ça va nous dire. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'informations sur voilà, cet organisme de recrutement qui peut beaucoup vous aider parce que ils sont en contact permanent des dossiers, donc ils peuvent mieux vous expliquer. Et ils sont de domaines. Alors, Phoenix dit recruter vos employés à l'international avec nous dès maintenant. C'est quand ils s'adressent aux employeurs. Alors, trouver les perles rares, bon, c'est leur slogan. Ici, ils parlent un peu, c'est une entreprise québécoise spécialisée en recrutement international. Écoutez, soutien aux procédures d'immigration, obtention de permis de travail et de visa de séjour. Ils disent encore, nous œuvrons également à l'intégration des travailleurs spécialisés et de leurs familles au Québec. Nous offrons aux entreprises des services de recrutement sur mesure et clés en main afin de répondre aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui sévit au Québec parce que vous savez que le gouvernement canadien recherche les travailleurs internationaux parce que ils ont une main-d'œuvre très insuffisante suite au vieillissement de la population canadienne tout entière et c'est la raison pour laquelle ils font des recrutements à l'international. Alors, donc, voilà l'espace client. On va aller un peu plus l'espace entreprise, ça ne nous regarde pas trop. Témoignage, télécharger notre brochure de coopération, non, non plus. On va revenir, voilà, recruter vos employés, découvrir Phoenix, on cherche espace candidat. Découvrez nos offres, voilà, c'est ça. En savoir plus, découvrez nos offres. Vous allez voir un peu ce qu'ils nous disent lorsque vous tombez sur une offre. On va faire une petite expérience de savoir qu'est-ce qu'ils nous proposent exactement. Est-ce que ce qu'ils proposent peut correspondre à un profil? Voilà, un proposé profil qui peut tomber sur cette vidéo. Alors là, nous avons offre d'emploi. Je lis, hein, vous avez le projet d'un changement de vie et vous aimeriez travailler au Québec. Nous avons peut-être l'emploi idéal pour vous. Donc, c'est pour toute personne qui veut s'installer au Canada. Ils ne veulent pas des gens qui viennent faire 1 an, 2 ans et repartir dans leur pays. Ils veulent des gens qui ont un projet de vie. Voilà. Alors, ils disent Phoenix est en constant recrutement de candidats étrangers. Écoutez, candidats étrangers, je préfère toujours agrandir pour qu'on voit bien, candidats étrangers, voilà, pour répondre aux besoins des entreprises québécoises. Nos offres. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va venir là. La description d'emploi est affichée selon la langue du candidat recherché. Donc, si tu es anglophone, tu pourras cliquer quelque part et tu vas lire ça en anglais. Mais si tu es francophone comme moi, ben, tu as déjà la note en français. On va lire par exemple, on va aller sur l'offre chauffeur-livreur poids lourd, voire plus. Alors, qu'est-ce que cette offre nous donne comme information? Attendez, ça charge, c'est un peu long. C'est sur mon téléphone. Donc, le chargement est un peu long. C'est différent quand c'est sur l'ordinateur. Voilà. C'est ce qui prend beaucoup plus de minutes souvent. Voilà, nous y sommes. Chauffeur-livreur poids lourd. Présentation de l'employeur. Offre d'emploi, chauffeur-livreur. L'entreprise est un leader mondial. D'accord, oui, ça, ils vont dire un peu ce que c'est l'entreprise. Maintenant, on va à la description de l'emploi. Dans le cadre de votre emploi de chauffeur-livreur, votre rôle sera d'assurer le bon acheminement de la marchandise de l'entrepôt jusqu'à destination. Le chauffeur-livreur a pour responsabilité et tâche la liste suivante. Donc tout ça c'est à lire, on n'a pas assez de temps. Conditions de l'emploi, c'est ce qui nous intéresse. Horaire hebdomadaire, quart du jour du lundi au vendredi, 40 heures par semaine, plus temps supplémentaire si vous avez
par exemple les heures sup. Lieu de travail, c'est au Québec, en région québécoise. Contrainte, poste nécessite d'être capable de travailler en milieu réfrigéré entre 2 et 20 degrés. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, avec 40 degrés, ils vont s'y faire parce que l'être humain, lui, il sait, comment on appelle ça encore, faire en fonction de la condition dans laquelle il se trouve. D'avoir une bonne condition physique, ne pas avoir les problèmes de dos, comme beaucoup d'entre nous, et savoir porter des charges allant jusqu'à 25 kilos. Moi, je sais qu'en Afrique, il y en a qui passent le temps à porter, par exemple, les sacs de ciment sur leurs épaules. Donc, ils sont habitués à ce genre de travail. Date de prise de poste dès que possible, après l'obtention des autorisations d'immigration. Donc, quand tu postules à cette offre de travail et que votre profil les intéresse, mais vous pouvez avoir une lettre d'acceptation avec tous les éléments qu'il faut pour pouvoir déposer votre dossier en ligne de visa et avoir le visa et être au Canada du jour au lendemain. Durée du contrat, vous voyez, c'est un CDI, contrat à durée indéterminée et permis de travail renouvelable. Salaire brut, 21,62 €. Quand on dit brut, 21 euros, si tu essaies de convertir en francs CFA, je ne maîtrise pas trop combien ça fait, c'est peut-être 15 000 francs CFA. Là, c'est brut. Donc, il faut savoir qu'il y aura comment on appelle ça encore? Pour avoir un salaire net, il y aura quelques relevés sur, voilà, euh, ton prix de l'heure. Avantages. L'entreprise propose plusieurs avantages sociaux. C'est là où je voulais en venir. L'entreprise propose plusieurs avantages sociaux à ses employés. Une assurance collective, assurance, des congés, un plan d'épargne retraite, un matériel, support à la mobilité. L'employé s'engage dans le cadre de l'embauche à payer. Écoutez, là, j'ai failli passer très vite, mais c'est très important. Support à la mobilité. Comment l'employeur peut t'aider dans le processus de ton voyage, d'accord? Dans les démarches administratives de ton projet de voyage. Une fois que ta candidature a été retenue par une entreprise qui est passée par Phoenix pour pouvoir te trouver toi comme candidat idéal pour son entreprise. OK? Le contexte est planté. Support à la mobilité. L'employeur s'engage dans le cadre de l'embauche à payer le billet d'avion. Donc déjà, le billet d'avion, c'est gratuit, c'est payé. C'est ce que j'ai envie de dire. Quand je parle de gratuité, c'est dans le sens que l'employeur te paye le billet d'avion. Un accompagnement également mis en place par Phoenix. Donc Phoenix, là, celui qui est l'organisme de recrutement, t'accompagne dans l'accueil, dans toi il t'accueille toi. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, il se propose de t'accueillir parce qu'il sait que tu connais pas le Canada. Enfin, un programme d'installation est mis en place par Phoenix et l'employeur pour la recherche et la prise en charge du logement. Sachant que nous, ici, qui sommes en France, pour trouver un logement, c'est très, 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 très compliqué. Sinon, tu n'as presque pas de logement. Alors, donc, aller vers j'ai envie de dire, un organisme de recrutement qui ne te demande pas l'argent, qui veille sur ton dossier, qui, lorsque ton dossier arrive à terme, lorsque l'entreprise arrive j'ai envie de dire, à te signer un contrat, c'est encore cet même organisme-là qui t'aide à trouver un logement quand tu arrives sur place. Imagine si tu es un Gabonais, tu es à Libreville, une entreprise t'appelle, tu es par exemple au Bénin ou au Togo, tu connais pas le Gabon, mais ce serait intéressant que ce soit un organisme qui traite ton dossier et l'entreprise qui t'accueille, qui te cherche un lieu où dormir, où vivre, où habiter. Alors que si je connais pas Libreville, eh ben, franchement, il faudrait d'abord connaître les gens sur place pour t'aider à fouiller. Sinon, après, il y a des arnaques de gauche à droite. C'est un peu la même chose. Voilà, c'est juste pour qu'on essaie de voir comment ça peut se passer. La formation minimale. L'employeur recherche pour ce poste des candidats titulaires d'un diplôme secondaire. D'accord? Donc, secondaire, ici, c'est le baccalauréat. Hein. Une formation sur transpalette électrique. Voilà, ceux qui travaillent, par exemple, si tu es au Gabon, non, ceux qui travaillent là où on soulève des palettes, là, des palettes d'eau, de coca, de jus, de fruits, ainsi de suite. Électrique, mais ici c'est électrique. Bon, je pense aussi que c'est un peu partout, peut-être, en Afrique, je sais pas.
Voilà, une formation logistique et transport de marchandises. Donc, ça veut dire que quand tu vas arriver, ils vont te donner une petite formation pour que tu ne sois pas déboussolé. Peut-être que ce que tu utilises en Afrique, c'est différent de ceux d'ici et ils le savent. Ils savent que quelquefois c'est différent. Alors, ils vont te donner une petite formation. Nombre d'années d'expérience entre 0 et donc, si tu n'as même pas d'expérience, ils t'acceptent. Si tu as l'expérience d'1 an, c'est bon. Si tu as l'expérience de 2 ans aussi, c'est bon. C'est-à-dire, si tu n'as pas aussi expérience, là, c'est bon. Oh, ça, c'est vraiment une très bonne organisme d'expérience demandée en transport de marchandises. Qualification, compétences, recherche. Ça veut dire que tu as quelques compétences, peut-être intellectuelles, tu as fait une formation chez toi, permis de conduire classe 1 ou classe 3, camion semi, voilà. Donc, vous allez voir un peu par rapport au permis de conduire que vous avez chez vous. Est-ce que ça correspond à ce qu'ils disent ici? Voilà. Fiable et conscient des dangers du travail de la route. Bonnes conditions physiques et résistant au froid. Expérience en conduite de transpalette électrique, un atout axé sur le service à la clientèle. La langue parlée, c'est le français. On sait qu'en Afrique, on parle français, mais il faut parler le bon français parce que si tu parles le français qui a des codes, soit ivoiriens, gabonais ou sénégalais ou maliens, ben les Québécois ne comprendront rien du tout. Autre aptitude, rigueur, ponctualité, bonne communication. Rigueur parce que nous sommes un peu nonchalants, on travaille en retard, on est toujours en train de gueuler, toujours en train de, voilà, de renchigner, mais il faudra faire attention quand tu cherches un emploi. Alors, après, ici, il y a la mention, envoyez votre candidature, remplissez les formulaires avec l'application. Bof, voilà, un peu formulaire d'emploi. Formulaire d'emploi, attendez, je vais remonter la page pour qu'on voit mieux. Formulaire d'emploi, c'est là, non, là, pour parcourir nos offres d'emploi, examiner les descriptions de postes et cliquer sur envoyer pour soumettre votre demande. Donc, tu mets ton nom, tu mets ton prénom, tu mets ta date de naissance, ton état civil. Est-ce que tu es marié ou tu n'es pas marié? Il faut dire la vérité, même si tu es en concubinage, parce qu'ils recherchent quelquefois les familles. Voilà. Est-ce que tu es garçon, fille, citoyenneté, de quelle nationalité, de quel pays, voilà. Votre poste actuel, qu'est-ce que tu fais actuellement dans l'entreprise dans laquelle tu te trouves, vous postulez au poste 2. Donc, il faut bien lire la candidature, il faut bien lire l'offre pour savoir dans quel poste tu postules. Contact, tu peux les contacter à ce numéro pour avoir plus de renseignements. Courriel, tu mets ton adresse email fonctionnelle et puis quand tu commences à déposer un dossier de recrutement, il faut être tous les jours, tous les matins, sinon c'est ça ta tasse de thé, regarder tes mails pour ne pas louper, pour ne pas passer à côté d'une chance, voilà, suite à une négligence. Voilà. Et ils disent encore téléverser CV, lettre de motivation. Ça veut dire quoi? Il faut déjà avoir ton CV, ta lettre de motivation dans ta base de données, c'est-à-dire dans ton téléphone, dans ton ordinateur, en tout cas l'outil numérique avec lequel tu vas pouvoir postuler en ligne. Il faudra avoir déjà ton CV. Et le CV est au format canadien. Et pour avoir le format canadien, tu vas sur www.canada.ca. Là-bas, ils vous montrent déjà leur modèle de CV. Et tu télécharges ce modèle de CV, tu remplaces seulement les informations générales, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'âge, voilà. Tu fais comme ils t'ont montré. Tu ne fais pas comme en Afrique où tu mets ta photo, tu dis que tu es marié, tu dis que tu es blanc ou tu es noir. Ils n'ont pas ça sur leur CV. Voilà. Donc, tu télécharges CV format canadien. C'est obligatoire. Et voilà. Et dans ta lettre de motivation, pour qu'elle soit acceptée, dans ta lettre de motivation, tu regardes les mots-clés de la description du poste, dans l'offre que tu es en train de, voilà, de postuler. Et ce sont ces mots-clés-là que tu repères par rapport à la formation que tu as faite, par rapport à, comment on appelle ça encore, euh, les mots m'échappent, par rapport à la formation, d'accord, par rapport aussi à l'expérience professionnelle, aux tâches que tu as faites. Si tu retrouves ça dans l'offre, tu mets ça dans ta lettre de CV, parce que lettre de motivation, parce que quelquefois les lettres de motivation, ce ne sont pas quelquefois les employeurs eux-mêmes qui lisent, ils ont des logiciels, et si le logiciel ne reconnaît pas un mot qu'ils devaient reconnaître, ben, ils mettent ta lettre de motivation à côté alors que tu as une bonne lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, c'est format canadien. Le format canadien,
mais tu regardes les mots-clés de la description de ton post. Et ces mots-clés-là, tu les retrouves dans ta formation et voilà, dans ton expérience professionnelle et tu mets ces mots dans ta lettre de CV. Tu télécharges ici, tu cliques sur le petit carré là, voilà, le tout petit carré là où c'est écrit envoyer, tu cliques, tu coches là, quand tu as fini, tu mets envoyer et tu attends. Voilà, donc c'était la pépite de ce matin. Vraiment, je vous exhorte à regarder, aller sur Internet et regarder Phoenix GMI, qui est un organisme de recrutement et qui vous suit et vous pouvez poser toutes les questions. Ils ont aussi des lives, donc je mettrai aussi dans la vidéo, ça sera longue, mais je mettrai aussi un bout de live comment on appelle ça encore, de YouTube. Comme ça, vous pouvez aller chercher et les suivre à chaque fois. Ils ont des meilleures informations que moi parce que eux, ils sont au cœur de la chose et c'est ce qu'ils font. Alors, vous pouvez poser toutes les questions, même les plus idiotes. C'est la question la plus idiote qui peut t'ouvrir les portes. Alors, tout ce que je te demande, c'est de liker, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et partage. Ne garde pas l'information pour toi. Partage à quelqu'un. La personne à qui tu peux partager peut même t'aider encore dans le processus du recrutement. Ne garde pas, ne sois pas avare. Fais comme je fais et tu envoies. Comme convenu, je vous mets aussi un bout de live de Phoenix, recrutement international. Là, il y a 2 semaines, ils sont passés sur le live, voilà. Émission en direct sur le recrutement international où on donne l'actualité sur les processus d'immigration au Canada. Aussi, partageons des sujets sur le processus de recrutement, les postes en cours disponibles, ainsi que tout aspect de l'accueil et de l'intégration. Donc ici, au moins, vous avez des nouvelles fraîches. S'il y a des opportunités, vous les saurez aussi. Voilà. Donc, c'était juste pour... on va avancer un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'obtiendrez jamais, étant à l'étranger, le fameux document de permis de travail à partir du bureau des visas, mais ce sera une lettre. Pour les personnes qui n'ont pas besoin de visa, ces personnes-là, bien sûr, doivent faire une demande d'AVE, qui est l'autorisation de voyage électronique. À ce moment-là, cette autorisation-là est transmise au guichet quand vous êtes à l'aéroport, qui vous permet d'embarquer, d'arriver au Canada. Et là, l'agent d'immigration, donc des services frontaliers canadiens, va vous émettre le permis de travail également. Au niveau des délais, s'il y a une EIMT